Bonjour, bonjour. Salut à tous les amis gilets jaunes du pays de Vuitton et d'ailleurs. Alors ici, je suis directement sur le sanctuaire des gilets jaunes du pays de Nuit-Saint-Georges. C'est le rond-point qui relie Nuit-Saint-Georges à l'autoroute, par exemple. Là, je vous fais la présentation, j'espère que vous avez vu. Voilà, les panneaux directionnels. Les supermarchés du coin. Le drapeau européen qui cause tant de problèmes. Et voilà les petits alentours, le rond-point en lui-même. Puis là où on faisait nos petits feux, tout ça quoi. Voilà, c'est ici que la contestation est unie dans le pays du Vuitton, ben on était tous là quoi. Donc cette vidéo ça pour but de parler de beaucoup de choses. Je lis par exemple dans les... Bon pardon hein, pour la qualité, mais il faut que je teigne les feuilles et puis le truc en même temps, c'est pas évident. Alors je lis beaucoup dans les commentaires des groupes gilets jaunes partout, hein, que ce soit en Côte d'Or ou partout en France. Doit-on aller plus loin? Bah oui, il faut qu'on y aille plus loin. Nous devons aller plus loin. Nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous n'avons pas le droit de laisser cette infamie politique qui dure depuis près de 15 ans maintenant. Hein. Il y a ce Manu-là. Nous avions eu Nicolas et le fameux François. Donc il faut que ça s'arrête tout ça. Et nous n'avons pas le droit non plus de laisser nos morts, nos mutilés, nos blessés et nos prisonniers politiques sans justice. Le gouvernement actuel doit être démissionné ou battu par des élections puis mises aux arrêts quoi. Bah oui, hein, une fois démissionné ou il n'est pas question de les laisser en liberté, ces gens-là doivent être mis aux arrêts sur le champ. Pour être jugés par un tribunal de justice impartial celle-là, la justice. Ce qui est loin d'être le cas actuellement, vous avez remarqué. Hein. Pour qu'ils répondent de leurs actes depuis ce 17 novembre en particulier, mais aussi avant de ce qui s'est passé. Hein. Avant le 17 novembre, mais le 17 novembre, ils ont beaucoup de choses à répondre hein, quand on voit ce qui se passe. Cette future vraie démocratie laïque, participative et implicative à dimension humaine et accessible à tous, dont on parle du RIC, donc ça fait un peu partie de tout ça, quoi. C'est à nous de le faire, nous les gilets jaunes. Et à tout le peuple de France qui ont enfin ouvert les yeux depuis ce samedi 17 novembre 2018. Parce qu'avant le 17 novembre 2018, certains l'avaient déjà ouvert les yeux. Hein. Et depuis, on est des millions maintenant à l'avoir ouvert. Et il n'y a personne d'autre de le faire, cette démocratie participative. Il n'est pas question de demander à quelqu'un de la 5e République actuelle, là, de venir faire ça. Et on peut estimer qu'ils ont presque tous trempé les mains dans le pot de confiote et... Moi, personnellement, j'ai plus aucune confiance en ces gens-là. J'ose espérer quand même qu'il y a quelques-uns qui ont les mains propres, mais ils doivent être rares, ceux-là. Donc, il n'y a que nous qui peut faire ça. Si vous voulez vraiment que ça arrive, cette démocratie participative, ben, il ne faut pas attendre qu'on nous l'apporte sur un plateau, ou un miracle, hein, ou un héros venu de nulle part, comme je l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière. Il faut aller le chercher, ce miracle. Il faut que nous fassions nous-mêmes. Il faut que nous fassions des listes électorales, par exemple, pour les élections municipales de 2020 partout en France. Faisons aussi une liste électorale pour l'élection présidentielle de 2022, pour mettre fin à cette 5e République. Par la même occasion, donc, à cette infamie politique. Et envoyer en prison tous ces politiques malsains. Oui, je l'appelle politiques malsains, c'est pour pas dire de gros mots en direct. Hein. Et ceux, nombreux, qui tirent les ficelles dans l'ombre. Où qu'ils soient, parce qu'on voit ceux qui magouillent, mais ceux qui sont derrière, on ne les voit pas, mais... Ils sont peut-être bien plus nombreux et plus sournois. Hein. C'est la meilleure solution pour que nos victimes, nos morts, nos blessés, nos mutilés, tout ça, nos prisonniers politiques obtiennent justice. C'est la seule solution pour que le peuple de France reprenne possession de leur nation France. Et que nous soyons enfin maîtres de notre destin. Alors, j'ai lancé l'idée la semaine dernière, la vidéo, ben, je vais mettre le fil conducteur qui va vous permettre de la revoir, ça dure 25 minutes, hein, je vous préviens. Hein. Alors, l'idée d'une liste nationale avec comme nom Union avec un S, humaine avec un S et démocratique du peuple avec un S, alors soit de la nation de France ou nationale de France. Alors, qui, avec moi, veut prendre ses responsabilités pour libérer notre peuple de France? Qui? Parce qu'il faudra le faire. Hein. Si on veut pas que notre mouvement s'essouffle ou alors qu'il n'ait servi à pas grand-chose, ben, il faut qu'on fasse, nous bougeons de ce côté-là, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après, il y a
ça va être pire en pire, hein. Ça va pas en s'améliorant. Vous voyez que les prix malgré ce qu'on a fait en 3 mois là, ils ont continué à gonfler. Bref, on va être soumis à la survie, hein. Et encore, il faudra s'estimer heureux si on arrive à survivre. Il faut donc bouger, il faut organiser quelque chose qui puisse nous permettre de nous structurer au niveau de toutes les communes et de notre nation pour libérer notre peuple et puis avoir un meilleur avenir donc pour le bien commun de tous, quoi. J'avais parlé la semaine dernière parce qu'il y en a qui critiquent les gens qui ont pris leurs responsabilités au niveau de l'Europe. Moi je suis contre cette Europe-là qui n'a rien de démocratique. Je vous rappelle quand même qu'en 2005, je crois, si mes souvenirs sont bons, pour le vote de Maastricht, hein, se sont unis les députés et les sénateurs pour violer notre vote. Et nous avions raison, qu'on voit la merde que c'est maintenant, de dire non à cette Europe-là. Hein, et ben eux, ils n'ont pas hésité, les politiciens, tous autant qu'ils sont. C'est pour ça que j'ai aucune confiance à la 5e République, et qu'il faut l'enterrer, pour partir de cette Europe-là. Mais il est très clair aussi que notre petit pays de 70 millions d'habitants, j'arrondis, hein, ben, il n'a aucune chance tout seul, hein, dans ce monde en perpétuel mouvement et avec la communication, tout ça, et on n'a aucune chance. C'est pour ça que pour faire un pied de nez à cette Union européenne qui n'a rien d'autre que de l'argent, quoi, eh ben, il faudrait qu'on nous en fasse une aussi, du même topo que notre France, quoi. Alors c'est pareil, j'avais fait un projet avec des amis que nous avions appelé Union avec un S aussi, humaine avec un S, démocratique du peuple avec un S, continentale d'Europe. Voilà. Alors là, ça serait bien. Alors que dans cette Europe-là, pour quitter, soi-disant, d'après les traités qu'il y a, c'est quasiment impossible pour un pays de quitter cette Europe-là. Il faut qu'elle vous chasse à la limite. Eh bien, on va lui donner l'occasion de nous chasser. Parce qu'on va faire cette Europe-là, y rentrer, et plus rien verser du tout à cette cette Union européenne économique. Alors voilà, les projets, il y a du boulot, hein, parce qu'il faut refaire les lois de travail, qui sont de l'asservissement, quand on sait qu'il y a des millions de personnes qui travaillent avec la boule au ventre, entre le harcèlement, tout ça, plus enfin bref, ceux qui se sont déjà occupés du monde du travail, ils savent ce qui se passe, quoi. Il faut qu'on s'occupe aussi du fait d'arrêter que les personnes âgées soient spéculées comme de la marchandise en compagnie de leur personnel de santé dans les EHPAD, par exemple. Ça, c'est une chose qu'on peut plus tolérer humainement. Alors voilà, il faut se bouger. Il faut que nous fassions une structure nationale. Et puis ensuite, quand on aura fait notre structure nationale, il faut que nous fassions une Europe pour faire chuter celle-ci. Parce que je suis sûr et certain que beaucoup de peuples européens qui ont aussi mis des gilets jaunes, ils seraient peut-être intéressés qu'on s'associe ensemble. Et peut-être dans le monde aussi. Ça, j'ai un autre projet de ce côté-là. Je vous en parlerai un peu plus tard. Donc voilà. Alors maintenant, la balle est dans notre camp, hein. Si nous échouons là, je crois, ou nous abandonnons là, je crois que beaucoup de monde qui ont participé à ça le regretteront pour le reste de leur jour, quoi. Parce qu'après c'est les enfants, hein, les enfants ils ont vu tout ça et ça fait 3 mois qu'ils voient tout ça. Quand vous voyez dans les coups de récréation que vous les entendez causer tout ça, ils chantent les chansons qui ont été faites à cette occasion-là. Ils vont se dire, mais quand ils seront à l'âge adulte, bon, c'était bien ce qu'ils ont fait les gilets jaunes, mais malheureusement ça ne servi à pas grand-chose. Puis maintenant nous on vit encore bien plus dans la misère qu'eux. Et eux ils n'auront peut-être pas le choix malheureusement. Ils seront peut-être obligés de faire bien autrement que de manifester, que de faire des points sur les ronds-points pour se réunir tout ça, hein. Malheureusement, il faut éviter que ça arrive, ce genre de choses-là. Il y en a qui prônent la guerre civile, tout ça, mais non, il faut éviter ça. Autant qu'on peut éviter ça, il faut l'éviter. Donc la seule occasion, c'est de se présenter contre eux pour les élections. Ça sera long, ça c'est sûr, il reste encore... on a du temps pour se préparer, et c'est ce qui, justement, c'est peut-être un avantage aussi, hein. Alors voilà, je propose ça, il ne faut pas que les idées que nous défendons meurent et disparaissent dans quelques mois ou dans quelques jours. Il ne faut pas lâcher, nous ne devons pas lâcher, jamais de la vie. Alors en attendant ce premier jour de libération de cette famille politique, si vous vous faites arrêter, surtout ne dites absolument rien, ne signez absolument rien et ne payez absolument rien. S'il vous menace de vous embarquer, laissez-vous embarquer. Asseyez-vous par terre, vous laissez vous embarquer, vous fatiguez pas, quoi. Ensuite, constituez-vous en groupe
vous faire valoir vos droits, vos vrais droits. Il y a des avocats qui ont décidé de donner un petit peu de leur temps pour nous aider. Ben, ceux-là, il faudra d'abord leur tenir leur nom pour les remercier un jour ou l'autre. Hein. Il ne faudra pas oublier de faire ça. Et faites-vous défendre par ces gens-là en groupe. Hein. En tout cas, ne lâchons rien. Ne négocions rien avec eux, avec le pouvoir en place. Hein. Il ne faut absolument rien négocier avec eux. Aucune personne de la 5e République, on doit négocier avec qui que ce soit de ces gens-là. Gardons notre volonté, notre solidarité, notre intelligence, notre cœur et nous les vaincrons. Puis viendra bien assez tôt le temps de la justice pour toutes les victimes depuis ce samedi 17 novembre 2018. Voilà. Alors, vive le peuple de France, vive les Gilets jaunes de France, de Nuit-Saint-Georges et d'ailleurs. Vive notre future France démocratique à dimension humaine. Voilà. Alors, comme j'assume ce que je fais, donc moi c'est Totof, gilet jaune du pays Nuiton, alias Christophe Bernardo pour ma vraie identité. Voilà. Je vous remercie, messieurs, mesdames, de m'avoir écouté et à très très bientôt. Au revoir.